Bonjour à tous, dans ce nouveau numéro RTL chez vous, nous vous présentons une femme qui représente un modèle de nos mamans gabonaises, de nos mères africaines. Ces femmes qui portent notre continent, ce sont elles les premières à se lever tôt le matin. Ces femmes qui, grâce à leur modeste activité, arrivent à nourrir des familles entières, à payer les études de leurs enfants et qui font donc les grands hommes de notre continent. Les ingénieurs, les médecins, les artistes, les agriculteurs, les entrepreneurs et tous ces autres métiers qui, de par leur diversité, font de notre Afrique un continent plein de vie. Nous avons rencontré l'une d'entre elles, Maman Rosalie, cette commerçante courageuse, forte, humble, mère de 8 enfants et de 12 petits-enfants. Elle nous a ouvert les portes de chez elle. RTL chez vous vous emmène donc rencontrer cette femme exceptionnelle qui vit au quartier Akournam dans la commune d'Ovendo. Suivez-moi dans l'univers de Maman Rosalie. Ça va? Bonjour Maman Rosalie. Bonjour Madame Nelly. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Oui, très bien. En tout cas, RTL chez vous, nous sommes contents d'arriver chez vous. Pour Merci, voir, en fait, merci. passer la journée avec vous, voir comment vous vivez, rentrer en fait dans votre vie. Il n'y a pas de problème, je suis là. Je vous suis alors. Ici c'est chez moi, ça c'est mon salon. Là où je suis avec tous ces enfants. Vraiment, elle est petite, la maison. Là j'ai 4 chambres, c'est vraiment insuffisant pour nous. Mais on fait avec, on ne peut rien. Justement, est-ce que vous pouvez me montrer en fait la dernière fois vous nous aviez dit que vous aviez en fait des difficultés avec l'eau potable. Est-ce que vous pourriez me montrer en fait comment vous faites? Oui, vraiment, j'ai des difficultés. On peut y aller? Oui. Ah, je vous suis, c'est par là. D'accord. Madame le dit, ça c'est mon pur cauchemar, vraiment. Avec cette eau-là, je peux vous dire que je fais tout. J'ai mon seau là, vous voyez les bassines. C'est qu'ici, on lave le linge. Avec cette eau-là, on se lave seulement pour boire, qu'on prend chez les voisins. Mais quand je l'ai montré mon pull, vraiment, j'ai vu sa façon de réagir. Elle m'a bien demandé, vous prenez cette eau-là? J'ai dit non, c'est l'eau que je prends pour faire tout ce que j'ai à faire. Ce qui m'a touchée énormément, c'est de voir en fait ce puits qui leur servait de source d'eau et de voir les conditions dans lesquelles ils ont fait en fait ce puits de fortune, de voir cette eau-là, la couleur de l'eau. Quand elle nous parlait en fait de ce puits, on sentait vraiment que c'était un énorme problème, que c'était un problème en fait qu'elle traînait depuis des années, depuis la mort de son mari. On récolte avec un seau, un petit seau, on met de côté. Parce que s'il faut aller prendre chez autrui,
Tout ce que tu en as besoin, c'est pas facile. Ça m'a beaucoup touchée. La particularité du cas de maman Rosalie par rapport à tous les cas que nous avons eus jusque-là, c'est déjà que c'est une mère. Une mère, en fait, on va dire une mère et une grand-mère. Les différents cas que nous avons eus jusque-là, c'était des jeunes. Là, nous avons affaire à une maman qui est également une grand-mère au grand cœur. Ma vie est difficile, un peu de partout. Avec mon défunt mari, Dieu nous a donné 12 enfants. 8 garçons, 4 filles. Les petites filles s'élèvent en 9. Et la maison là, ce n'est pas que c'est déjà terminé. Là où il a laissé, c'est toujours comme ça. Je suis là avec tous mes enfants. Je peux vous dire peut-être un qui n'est plus avec moi, une fille, mais tout le reste, ils sont là avec moi. On est très nombreuses et tout le monde ne travaille pas encore. Nous sommes à 12, elle fait tout pour nous. Quand quelqu'un est malade, elle nous soigne, elle nous amène chez le docteur, elle paie les médicaments. Depuis que papa est décédé, ses frères ne viennent plus. Aujourd'hui, elle élève en fait ses 12 petits-enfants et elle a encore ses enfants à charge et on voit très bien que c'est une femme qui s'est toujours battue, qui s'est battue tout au long de sa vie. Toute cette charge-là, c'est à ma disposition. Donc maman Rosalie, elle représente vraiment le prototype de la femme gabonaise avec toutes ses valeurs d'amour, d'entraide, de combativité. C'est vraiment cette femme qui se lève au quotidien, qui se bat malgré les péripéties de la vie pour nourrir sa famille. Pour d'autres mères, avoir élevé 12 enfants après avoir perdu son mari, sûrement elle devait chercher à faire sa vie. Quand je me réveille le matin et que je n'ai rien, les grands n'ont rien, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger quoi? Moi-même, je suis d'abord là, je ne peux même pas avoir la petite. Parce que quand je vois tous ces petits-là n'ont rien à manger, je suis là abattue. Voici déjà la rentrée scolaire. Je n'ai pas encore réinscrit les enfants. Parce que là où il faut payer, je dois chercher l'argent. Les fournitures sont là. Je n'ai pas encore payé. Avec tout ce monde-là, plus de 13 personnes, c'est pas facile. Je ne sais même pas par où commencer, où. Je vends au marché d'Akounam 2, au rail. Il se débrouille. Moi aussi, depuis que j'ai arrêté les études, je me débrouille. Je fais ma pénicure, manucure. Et ma belle-mère, elle nous aide aussi un peu. Son commerce qu'elle fait au marché, chaque matin s'élève. Le commerce que je fais là ne peut pas vraiment me mettre indépendante. Je ne vends pas une seule chose. Puisque le marché est grand, il n'y a que des mêmes choses. Donc j'essaye de voir ce que les autres n'ont pas plus. J'essaye de faire un peu la différence pour que si je peux au moins avoir quelque chose par jour. Bientôt les pluies vont venir, le marché n'est pas encore à notre disposition. Et la marchandise qu'on a, quelques-uns on laisse là. Après, quand les gens viennent soulever, tu te retrouves encore à zéro. Pour avoir encore, pour prendre tout ce qu'on a eu à te voler, vraiment c'est dur. En tant que mère, tu as des enfants qui doivent aller à l'école, ceux qui doivent aller dans leur bricole.
Tu vas te réveiller très tôt le matin, tu réveilles les enfants, tu vas les prendre, tu vois comment ils partent, tu donnes leur goûter, tu donnes leur taxi. Après, dès que les enfants sont déjà partis, toi aussi tu prends ta route. Je dois d'abord aller au marché. Quand je reviens de là-bas, j'installe ma marchandise. Ma marchandise doit être déjà installée. Maintenant, quand je m'assois là, vraiment, c'est là où la petite aussi rentre. Tu as envie de prendre quelque chose. Tu prends ça et tu continues, tu attends les clients. Mais quand il n'y a pas, très dur. Lorsqu'on décide d'entreprendre, qu'on prenne la responsabilité d'officialiser en fait son activité. Parce que comme je le dis toujours, lorsqu'on crée en fait une structure, c'est comme un enfant en fait qui naît. Et il faut donner de bonnes bases à cet enfant-là pour que en fait il grandisse dans de bonnes conditions. Qui n'accepterait pas que son enfant en fait ait la meilleure éducation, qui n'accepterait pas de donner en fait le maximum, le potentiel de choses en fait positives pour son enfant. Et bien l'entreprise c'est la même chose. Et ça commence, la première chose, ce sont les documents qui permettent en fait d'avoir une structure qui est légale. Et donc quand on ouvre, quand on décide en fait d'entreprendre, il y a les responsabilités qui vont avec et ces responsabilités-là, ben, ça passe par quoi? Ça passe par officialiser son activité en ayant les documents légaux qui permettent d'avoir une vraie structure officielle. L'NPI a été mise en place pour justement accompagner toutes ces personnes qui ne sont pas dans le formel, les emmener à légaliser, à formaliser leur entreprise et les accompagner dans le cadre du développement de leur structure. Généralement, les gens qui ne sont pas en règle avec la loi subissent beaucoup de contrôles et du coup, ils se voient payer des amendes excessives. Alors que lorsqu'on est en règle avec la loi et en conformité avec les dispositions qui sont mises en place, ces personnes ne se voient plus subir des contrôles éventuels ça et là. Donc, une fois ils sont formalisés, ils bénéficient de certains avantages. Et c'est une façon d'ouvrir les portes à sa structure. Et c'est pour ça, en fait, que toute personne qui décide d'entreprendre doit savoir, en fait, que c'est une responsabilité et doit tout mettre en œuvre, mettre toutes les chances de son côté pour qu'en fait, cette structure soit prospère. Et vraiment, ça commence d'abord par ça. Les PME gabonaises qui s'affilient à l'NPI Gabon, donc qui sont formalisées, bénéficient de certains avantages douaniers et fiscaux. Sur le plan fiscal, des exonérations allant de 3 ans à 5 ans. Et sur le plan douanier, sur l'importation des marchandises, ils bénéficient également de certaines exonérations. Il faut encourager l'entrepreneuriat au Gabon. C'est la clé de tout succès. Et nous, au niveau de l'NPI Gabon, nous mettons en place toutes les dispositions nécessaires afin de permettre à toutes ces personnes de venir à l'NPI Gabon pour se formaliser et nous allons les accompagner dans la réalisation de leurs projets, que ce soit sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan technique. Nous avons vu les conditions dans lesquelles travaillait Maman Rosalie. Elle exerçait dans un marché de fortune, souvent traversé par un train, et nous nous sommes dit qu'il fallait que nous trouvions une solution pour cela. Eh bien, nous avons entendu parler du marché à Kournam 2 et nous avons décidé de nous rapprocher de Madame le maire de la commune d'Ovendo. Il faut d'abord préciser que la construction de ce marché-là, c'est pour donner des endroits appropriés à ces femmes-là, parce que c'est pour mettre en application la politique du président de la République qui demande aux femmes de s'autonomiser. Et vous avez suivi qu'il a déclaré une décennie des femmes.
la décennie des femmes de 2015 à 2025. Et pour que la femme puisse s'autonomiser, il lui faut, par exemple, celle qui se lance dans cette activité commerciale, il lui faut effectivement un cadre approprié où ces dernières peuvent exercer en toute quiétude leur activité. Je trouve très louable aujourd'hui l'initiative en fait que les mairies prennent de construire en fait des marchés qui répondent aux besoins des populations. Nous avons décidé de construire un deuxième au quartier Akournam 2. Et c'est ce marché-là qui va être inauguré peut-être dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois parce que le marché est terminé. C'est un marché qui ne ressemble pas à tout ce que nous voyons tous les jours. Dans ces marchés, vous avez trouvé, il y a des coins restaurants, vous avez trouvé des douches même, sans oublier des coins d'aisance, c'est-à-dire les WC. Et puis il y a des étals, il y a des box. Vous êtes arrivé en haut, où vous êtes retrouvé, comme on le dit, à la croisée de chemin. On vous l'a dit. Donc ces marchés-là, c'est pour donner une autre image. Nous avons vu les différentes catégories qu'il y avait au niveau des box, des étalages, des bureaux. Et nous avons fait une visite et aujourd'hui, nous avons hâte que ce marché ouvre. Après les différentes recherches de solutions, après avoir rencontré les différents professionnels, nous avons eu notre première victoire. Maman Rosalie allait avoir son compteur d'eau. Et vous ne vous imaginez pas ce que cela représentait pour elle. Toute la journée, j'étais là avec eux. Je n'ai même pas eu le temps de vouloir encore même aller au marché. J'ai dit non, je vois d'abord comment on place la pompe. Je ne sais même pas comment analyser cette émotion. J'étais vraiment touchée. Pour les personnes qui ont de l'eau courante, en fait, tous les jours, on ne se rend pas compte de ce que ça peut être. C'est bizarre d'aller puiser l'eau sur les gens parce qu'ils sont en train de te parler mal. Ta mère n'a pas le robinet, tu viens puiser l'eau chez nous. À un moment, en fait, quand on a de l'eau, ça ne représente pas grand-chose pour nous. On sait l'importance de l'eau, mais c'est tellement dans nos habitudes qu'on ne se rend pas compte. Et voir en fait Maman Rosalie, voir en fait ce que ça représentait en fait pour elle, c'était juste énorme, quoi. Et ça a bouleversé sa vie, dès le moment où elle a eu le premier jet. Ça change tout. Tu bois de l'eau, tu te laves avec, tu laves les assiettes avec, tu fais tout avec. Ça m'a changé dans ma vie qu'on a un robinet. Parce qu'on n'était pas vraiment en sécurité. Vraiment, c'est plus comme l'eau que tu prenais, bien sûr que ça sort sur terre. Le jour où nous sommes arrivés chez Maman Rosalie,
Je savais que ça allait être un moment très émotif. Et quand je suis arrivée chez elle, avec donc l'ensemble de l'équipe, je l'ai naturellement prise dans mes bras parce que voilà, j'avais besoin de lui dire ça y est, nous y sommes. Et bien sûr, la nouvelle qu'on avait déjà en commun, c'était la nouvelle en fait du compteur d'eau. Je lui ai demandé comment elle se sentait depuis qu'elle avait son nouveau compteur d'eau. Ça change beaucoup. Qui peut rester sans eau? Je prenais partout ailleurs, vraiment, c'était pas vraiment ça. Tu dois te limiter. Bien sûr que quand la SCG aussi va me faire ses factures, mais au moins, j'ai déjà mon compteur d'eau. Elle était resplendissante. Vous vous rappelez, maman, vous étiez partie, on devait officialiser votre activité. Donc, on a fait les documents. Le reçu est disponible. Donc là, en fait, ils ont donné le reçu. L'inscription est faite. Tout est fait. Là, ils sont en train de préparer les documents. C'est avec ce reçu-là, donc, que vous allez pouvoir récupérer les documents pour avoir une structure officielle. C'est important qu'elle fasse la démarche elle-même d'aller récupérer en fait les documents définitifs. Vraiment, c'est une grande joie quand tu travailles et que tu as tous tes papiers complets, rien n'est tel. La troisième étape, c'est cet élément qu'elle attend depuis si longtemps. Cet élément qui va transformer en fait sa façon d'exercer son activité, qui va bousculer complètement, donner un nouveau départ à sa vie de femme active. Cet élément dont elle rêvait depuis si longtemps, elle allait enfin l'avoir. Je suis très très heureuse de te dire, maman Rosalie, que Madame le maire a accepté, a donné son accord de principe pour le box. Oh, gloire à Dieu. Merci, merci Seigneur. Cette joie-là était immense. J'ai Madame le maire qui m'offre un box que je ne m'attendais même pas. Mais vraiment, ce grand geste-là, c'est immense. Au fait, elle n'avait pas vraiment un lieu. On la voulait même les choses au marché. Et là, ce sera quand même plus facile vu qu'elle aura déjà un box. Il ne faudra pas tout redéplacer. Il faudra juste fermer et partir. Avoir son box, elle fera beaucoup de choses. Elle fera vraiment beaucoup de choses avec ça. Quand on lui a donné la nouvelle du box, j'ai vu en fait du soulagement en elle. Ça va changer ma vie. Et pour vous accompagner dans ça, avec l'officialisation de l'activité, le box, RTL s'est dit on ne va pas vous laisser partir les mains vides comme ça. Et c'est pour ça donc RTL a décidé, a voulu en fait vous donner un capital donc de 500 000 francs CFA. Ah, ça. Lorsque je suis venue lui remettre le chèque, j'étais tellement heureuse, c'était tellement de bonheur que je n'avais qu'une envie, c'était de la prendre dans mes bras. Nous ne pouvions pas avoir trouvé la solution pour le box sans donner un capital à maman Rosalie pour qu'elle puisse redémarrer de façon sereine son activité.
Ce geste-là m'a même fait en sorte que je n'arrivais même plus à parler à Madame Nelly. J'ai ressenti que ma grand-mère avait une sensation forte et elle pleurait déjà même. Elle m'a montré son chèque, elle était très heureuse. Moi aussi, j'étais contente à sa place. J'étais, je peux dire, une première fois devant ma mère si heureuse. Ça va l'aider à faire son marché, à nous payer les études, à nous payer les chaussures, la tenue. Ce capital lui permet de ne pas toucher aux économies qu'elle a fait jusque-là grâce à son activité, mais vraiment d'avoir les moyens d'acheter en fait les éléments qui lui permettraient de redémarrer, de commencer son commerce dans ce nouveau box. Je lui ai donné l'idée du restaurant avec un petit bar à l'intérieur pour que les gens puissent manger et boire. Parce qu'avec ça, au moins, ça rapporte beaucoup. Elle a amené la solution de mes problèmes. Toutes les émotions, tout ce qu'elle ressentait, tout est sorti. Maman Rosalie nous a donné tout ce qu'elle avait dans son cœur. Elle s'est exprimée. C'était la plus belle façon de dire merci. Cette chanson-là signifie bien sûr que je n'ai même plus eu le temps. La chanson que je chante tous les jours, avec l'émotion, je l'ai perdue. Je ne pleure pas, ce sont des larmes de joie. Lorsque j'ai entendu Maman Rosalie chanter, mon Dieu, j'avais la chair de poule. Quand je vais avoir pleuré, il y a des fois que je suis triste et contente en même moment. C'est une chanson qui m'a touchée particulièrement parce que je comprenais les paroles. Maman Rosalie, il y a une dernière chose, c'est qu'on a en fait quelqu'un qui nous accompagne. Et quand on avait fait, quand vous aviez ouvert votre cœur ce jour-là au marché, vous nous aviez dit que vous aviez plusieurs petits-enfants. Donc là, on a un partenaire qui a voulu donner un peu. Et on a fait donc 12 petits kits qui vont vous être remis. C'est notre partenaire, c'est Dicom, d'accord, qui nous accompagne dans... Donc Vanessa... Pour nous, en fait, c'était juste... c'était un complément aux fournitures qu'ils avaient déjà. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de la valeur que c'était pour eux. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe ma oh, sans toi Seigneur. Mes frères et moi, on est tous heureux. Tout le monde était là avec son cadeau. Même celui qui ne va pas à l'école, jusqu'à ce jour-là, il veut toujours avoir son cadeau. Tout le monde a dit merci RTL. C'est symbolique. La vie d'un enfant. Si un enfant n'a pas de cahier ni bic, il ne peut rien faire dans sa vie. J'étais très contente parce que quand la maîtresse demande souvent un cahier là-bas à l'école, oh maman, il y a la maîtresse qui demande un cahier et tout machin. Donc, en tout cas, j'étais vraiment contente pour ça. Ma plus grande souffrance, ce n'est plus voir mon père, voir le bonheur qui est en train de se produire dans la vie de sa femme en ce moment. De voir ses enfants grandir. Bien sûr, deux vont passer le bac l'année là, deux le BPC. C'est ça ma souffrance, quoi. Parce qu'au moins, s'il était là, il implorait toujours ça, de voir ses enfants
grandir, progresser dans les études, c'était le bonheur de papa. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de... Au-delà de tout ce qui a été offert à maman Rosalie, la chose en fait, pour nous, qui a été la plus importante, c'était de tenir en fait les promesses que nous lui avions faites. Cette promesse-là était un plus grand, le plus premier des cadeaux, parce que voir une personne qui parle avec son cœur et réaliser la chose, c'est pas donné à tout le monde. Pour une fois, le Gabonais n'a pas menti. J'aimerais qu'ils fassent autant, j'aimerais pas qu'ils mettent leur orgueil devant parce que quand tu n'as pas, il faut dire que tu n'as pas. Quand tu as, tu dis tu as. J'ai envie de lui dire merci de tout ce que tu nous as donné, cet amour que tu nous as donné. Merci beaucoup. Ce que moi je vais dire à maman, c'est qu'elle ne baisse pas les bras. Elle doit toujours continuer pareillement. C'est pas tant l'ambition de vouloir changer le monde, mais c'est de venir apporter notre pierre à l'édifice. C'est le message qui est important. Amour, patience et surtout espoir. Je dis aux Gabonais, hommes comme femmes, que la vie ne nous laisse pas à croiser les bras. Quand vous restez les bras croisés, vous ne pouvez pas avoir la solution. Battez-vous, c'est dans la Bible. Demandez, l'on vous donnera, cognez, l'on vous ouvrira.